pouvez ranger soit votre dessin ou aller porter à l'arrière votre livre. On va faire le retour. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au tableau, et comme vous le saviez parce qu'on l'a dit plusieurs fois, c'est le deuxième test de lecture sur le roman Les démons de Babylone. Donc, ça va être sur le chapitre 6 jusqu'à 10. Mais avant, j'ai quelques petits messages. Mon premier message, c'est pour le rattrapage pour la production écrite. Ça va être ce midi au local 2001. C'est de l'autre côté. Il y avait Nicolas, Doriane, Fatima, Méliane et Jérémy et Antoine. Et moi. Ah, Samuel aussi? Ah oui, Samuel. Donc, ça vous va toujours ce midi? Oui. Vous allez être là? Moi, je vais Est-ce que... Oui. Est-ce qu'il y a gentil de OK, fait que là, ça va être demain? Oui. Parfait. Donc, tous les autres, c'est ce midi au 2001, juste de l'autre côté. On va laisser vos productions écrites. Mais ça se peut que je sois ici. Ah. Parce que je viens de voir qu'au 2001, c'est Mélisa. Mais parfois, Jean fait le génial dans Ah, ouais, OK. Ouais, parfait. Si c'est pas à côté, ce sera ici. OK, sinon, bon, il y a 3 personnes qui n'avaient pas leur roman. On a prêté les copies. Tout le monde a son roman pour le test de lecture. Super. Donc, les 3 personnes, juste pas oublier de nous les redonner à la fin. Donc, là, on va un peu se remémorer notre roman Les démons de Babylone avant de faire le test. On va faire un retour ensemble sur le premier petit test de lecture que vous aviez fait. Je vais vous en reparler. Je vais vous dire peut-être pas un peu les réponses. Ça commence à dater, là. Puis, comme ça, après, ça va être vraiment frais avec votre esprit pour faire le deuxième test. Donc, si on repense rapidement, ça, c'est le premier. C'est ce que vous avez fait il y a 1 ou 2 semaines. En premier, on se demandait si Amourapi était un bon roi. Presque tout le monde dans la classe l'a eu. On n'était pas vraiment gentil avec son peuple parce qu'il disait qu'il voulait égorger des enfants et des femmes, des pauvres innocents. Fait qu'Amourapi, là, il est un petit peu cruel. Sinon, est-ce que... Attendez. Bon, c'est un peu petit, mais c'est juste pour vous en parler. Sinon, on se demandait aussi, Amourapi faisait souvent un rêve. Qu'est-ce qu'il voyait dans son rêve? Est-ce que vous sentez, Nicolas? Une déesse sur une colombe. Une déesse sur une colombe. Donc, on va voir peut-être que plus tard dans le roman, elle va venir. Oui? Un chien, puis un renard. Oui, il y avait aussi un genre de combat entre des dieux, puis ces dieux-là étaient représentés par un chien, puis il y avait aussi un renard qui était venu. Donc, ça, c'est au début du roman. Sinon, d'autres questions qu'on vous avait demandées. Meshijiru questionne un scribe qui était prisonnier parce qu'il voulait avoir plus d'informations sur des tablettes magiques qui auraient certains pouvoirs. Puis il voulait savoir pourquoi les tablettes ne sont pas ensemble. Elles étaient dans des villes séparées, mais il y avait une raison pour ça. Et donc le scribe, qui était comme un prisonnier de l'autre ville, lui avait répondu que c'était 2 tablettes qui avaient tellement un grand pouvoir magique que c'est pour ça qu'on les avait mis là, à plein de kilomètres de distance, parce que si elles sont ensemble, leur force magique, c'était dangereux, tellement il y avait de force là-dedans. Oui, Samuel? Il me semble qu'un scribe, c'est la seule personne qui sait lire et écrire. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, Meshijiru, lui, son objectif, c'était justement de les rassembler, ces tablettes-là, parce que lui, il aimerait ça, utiliser leur grand pouvoir magique. Oui? Mais là, il est comme un peu... Oui, il a un peu fait un peu plus tard, effectivement. Puis on va continuer avec le premier test. Ah, ça c'est un petit indice là, parce que cette question-là avait moins bien été réussie. Ça dit, lors du rassemblement pour établir un plan de guerre, est-ce que tout le monde était d'accord pour envahir Marie? Marie, c'est la petite ville à côté. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit oui, puis qui m'ont mis une phrase qui disait, par exemple, Meshijiru était d'accord pour envahir la ville. Mais là, il fallait vraiment que tu allais voir dans tout le chapitre pour voir si est-ce que vraiment tout le monde était d'accord. Puis il y avait un moment où on voyait qu'il y avait des protestations, puis qu'il y en a qui ne voulaient pas envahir la ville.
Donc, ça va être important dans le deuxième test. Là, si on te demande des questions comme est-ce que tout le monde voulait faire ça ou est-ce que l'ensemble des soldats a eu cette réaction-là, des choses comme ça, il faut vraiment aller vérifier dans tout le chapitre pour être sûr de savoir est-ce que j'ai la bonne réponse. Ensuite, OK. C'est ça, effectivement, Vincent, il nous l'a très bien dit, mais Shigeru, il a réussi à trouver des tablettes puis à les mettre ensemble. C'est ça que tu nous disais, hein? Oui, un peu plus tard dans le roman, il met son plan en exécution et il rassemble les tablettes magiques pour faire une incantation et amener des esprits divins. Puis là, ça disait, mais Shigeru commence à déchiffrer la tablette. Il y avait deux éléments dont le texte, le vieux texte sur la tablette parlait. Est-ce que vous vous en rappelez? Ou sinon, je vais le faire. Il y avait deux choses. La première, ça parlait d'un grand oiseau, un oiseau géant, peut-être l'oiseau qui était dans le rêve de Murapi. Et la deuxième chose qui était mentionnée sur la tablette magique, c'était une époque lointaine. Donc là, Meshigeru s'est dit, ah, ça doit être un oiseau géant qui vient d'un passé lointain. Mais on ne sait pas si c'est le passé. Ça dit une époque lointaine. Ça peut être le passé ou ça peut être le futur. Parce que là, la tablette, là, c'est une vieille tablette, elle est un peu brisée. Là. Mais Shigeru, il avait un petit peu de difficulté à comprendre, en fait, c'était quoi que ça disait. Mais ça va être des éléments importants. L'oiseau géant, puis qui vient d'une autre époque. Finalement, dernière question, encore une fois pour vous aider pour le test qui est dans quelques minutes. On vous avait demandé, jusqu'à maintenant, quelle est ton appréciation du roman? Puis, il y avait un point, qu'apprécies-tu le plus de ta lecture? Là, ça se peut que toi, tu dises, moi, là, les démons de Babylone, c'est pas vraiment mon genre de roman. Moi, je préfère les histoires plus comiques, ou moi, je préfère les histoires qui se passent à notre époque. Ça se peut, tout le monde a des goûts différents. Mais quand ma question, c'est quoi quelque chose que tu trouves bon dans le livre? Qu'est-ce que tu apprécies du livre? Il faut que tu fasses un petit effort pour te dire, ah, c'est vrai que les personnages sont attachants, je pourrais dire ça. Ou, ah, c'est vrai que c'est intéressant de découvrir une autre époque. Parce que là, il y a comme 7 personnes parmi vous qui nous ont écrit « J'aime pas le livre ». Ouais, ben la question c'était « Qu'est-ce qui est intéressant dans le livre? » Donc, si tu me réponds « C'est plate », ça c'est 0 point. Ça va? Donc, on va lire avec vous les questions pour le prochain test. On va s'assurer que vraiment c'est bien clair pour tout le monde. Puis nous, on est là. Donc, si tu n'es pas certain de savoir quel genre de réponse mettre, n'hésite pas. C'est bon qu'on va avoir La remise du premier test corrigé. Bientôt, on les a corrigés. C'est juste que là, aujourd'hui, on est occupé avec le test de lecture, mais quand on va avoir un petit temps, on va vous les remettre. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on utilise pour le premier test de lecture? Quel matériel vous avez le droit d'utiliser? William. Le roman, puis la feuille. Le roman, puis vos petits résumés. Donc, c'est pas mal ça que vous avez à utiliser aujourd'hui. Puis, est-ce que c'est en équipe ou individuel, vous pensez? Ah, ben là, Individuel en silence. On a amené encore une fois les casques pour couper le bruit. Et finalement, quand on a terminé sa copie, qu'est-ce qu'on devrait faire, Dorian? Lire en silence, continuer son roman, Les démons de Babylone, parce qu'on n'a pas encore fini. Ou si tu as déjà bien avancé ton roman, peut-être que tu peux t'occuper encore une fois en silence avec autre chose. Mais nous, là, on vous conseille vraiment de continuer le roman Les démons de Babylone, parce que déjà la semaine prochaine, c'est le dernier test de lecture. la semaine prochaine. Ouais, jeudi. Bon, vous allez encore avoir des petits temps de lecture. Ne t'inquiète pas, la semaine prochaine, vous allez avoir beaucoup de temps de lecture même. Donc, on va passer ça, puis on va lire ensemble